Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer les horoscopes du mois de décembre 2020. Déjà, j'espère que vous vous portez tous bien. Bonjour aux nouvelles personnes qui sont de passage. Alors, nouvelle présentation, une introduction que je remettrai sur toutes les vidéos pour ne pas me répéter. Et donc, nouvelle présentation, nouveau jeu, nouveau tirage. Donc, je répète, hein, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Et en fin de vidéo, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour voir si ça parle un peu plus sur votre vie. Nous commencerons l'énergie générale avec l'oracle de Lana. Pour ne pas changer, je vais juste changer la façon de faire. Le sentimental et le relationnel avec l'oracle Petit Cœur. Le travail ou votre vie active avec l'oracle des miroirs. Des informations complémentaires avec le 77 d'Aliasqué. Et on pourra demander quelques précisions ou quelques informations complémentaires avec l'oracle Moho. Voilà, nous allons voir à présent par quel signe nous allons commencer et ceux qui viennent à suivre. C'est à vous les balances. Alors, l'oracle de Lana pour l'énergie générale, on y va. Je coupe, je ne regarde pas, j'étale le jeu et je vous en choisis 6. Voilà, et en dos de deck, nous avons ici les rencontres. Bon, bah c'est bien ça. Donc on peut nous parler ici de rencontres, rencontres de nouvelles personnes, rencontres d'amis, rencontres de la famille. Ben c'est bien, j'espère. On y va. Première carte. On a la plume, la peur, la famille, l'horloge, l'intuition et l'illusion. Bon. Ici, on a quand même la peur au centre. La plume nous parle ici de liberté, de protection. Quelque chose, on parle de pureté ici, alors ça peut être des messages aussi de nos défunts, mais on a ici quelque chose de léger. On parle de liberté plutôt. On a la liberté. Alors, on a la rencontre, ne l'oublions pas ici, dans le dos de deck. Donc ici, on peut nous parler d'avoir la liberté par rapport aux rencontres, par exemple. Mais on a des peurs pour sa famille. On a des craintes ici pour sa famille. On s'inquiète, on s'angoisse pour sa famille, pour ses proches. Voilà, on peut nous parler, oui, de liberté, mais on vous dit quand même que c'est protégé. Ou alors, pour certains qui sont vraiment dans la spiritualité, on peut nous parler ici d'un message d'un défunt, et puis soudain la peur nous envahit par rapport à notre famille ou à nos proches. Mais on vous dit, il est temps de suivre votre intuition, d'avoir confiance en soi, et qu'il est temps d'écouter nos ressentis, d'accord? Parce que sinon on se sent perdu. C'est quelque chose, l'angoisse pour la famille, c'est quelque chose qui on est perdu en fait par rapport à ça. On peut dire qu'on se trompe, d'accord? On se trompe. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à avoir peur, d'accord? Sinon, on peut nous parler de mensonges ici aussi. Temps de suivre ses intuitions parce qu'on a peut-être appris quelque chose par rapport à sa famille qui nous a fait peur, et on
on est trompé, donc on peut nous parler de mensonge ici. Mais on vous dit qu'il est temps de suivre son intuition, d'être à l'écoute de soi. Ça permettra d'être à l'écoute de soi par rapport à sa famille, d'accord? Ici, on nous dit qu'il est temps aussi d'être libre. On a envie de notre liberté. Il est temps d'être libre. Ça nous donne des craintes, des peurs. C'est comme si on nous trompait aussi un petit peu. On peut parler aussi que ça fait longtemps qu'on a peur. Et qu'on a peur de suivre son intuition également. Il faut voir dans quel contexte ça peut vous parler. Et dans quel domaine. Donc voilà pour le général. On va poursuivre. On y va à présent avec l'oracle Petit Cœur pour le relationnel et le sentimental. Oula, j'allais juste terminer et j'ai les deux cartes qui ont sauté. Ben écoutez, ici on nous dit qu'au printemps, on a les sorties. On a, ça peut nous parler, oui, de liberté. On a la rencontre ici avec l'oracle de Lana. Et ici, on a le printemps qui nous dit, on aura nos sorties, on aura notre temps libre. On parle de notre passion, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de boire un verre ensemble. Voilà, on a ici au printemps les sorties. J'espère avant même, mais bon. Allez, je poursuis le mélange. On y va, pareil, je coupe sans regarder. J'étale le jeu et je vous en choisis 9. En dos de deck, on a la froideur. Donc il y a quelque chose ici pour ce mois de décembre qui va être figé. On peut nous parler, non pas forcément d'une relation froide, peut-être pour certains quand même, mais on est figé, on est glacé, on ne peut plus bouger. Il y a quelque chose de figé dans une relation ou quelque chose de froid. On y va. Réconciliation. L'automne. Fougue. Abondance. Prudence. L'enfant. La fidélité. Le foyer. Séparation. Ok. Il y a un peu de tout là, hein. Bon. La carte au centre nous parle de prudence. On peut nous parler ici d'une personne toxique, d'une personne malveillante un petit peu quand même. On peut nous dire ici qu'il y a eu des réconciliations. Il y a eu des réconciliations, ou il va y avoir des réconciliations. Mais on vous dit attention, attention. La séparation n'est pas loin. Donc là, on peut nous dire qu'en automne, voilà, il y a eu des réconciliations. Actuellement, hein, on est toujours à l'automne. Là, je suis on est toujours à l'automne. Donc, quand je fais le tirage, donc on peut nous parler de réconciliation à l'automne, et puis qu'il y a une relation un petit peu fougueuse. Voilà, quand deux personnes se retrouvent après des réconciliations, c'est toujours un petit peu tout feu, tout flamme, parce qu'il y a des retrouvailles, parce que voilà. Mais attention. Attention, parce qu'on a quand même la séparation qui est ici. Pour d'autres, c'est l'inverse. Pour d'autres, on a des réconciliations qui ont eu lieu en automne ou qui sont voilà, d'actualité maintenant. Et on a l'abondance et on a la fidélité. Réconciliation, abondance d'amour, d'affection. Et on a la fidélité, c'est quelque chose qui va durer longtemps. D'accord? Donc quelque chose de fidèle, de fort. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très beau. Mais c'est vrai que dans ce sens, on vous dit attention. Et même dans l'autre sens, hein, on a la fidélité. On peut nous parler ici d'un couple qui sont ensemble depuis... de certains couples qui sont ensemble depuis longtemps. Et on nous dit attention quand même. Attention parce que...
il y a quelque chose de fougueux. La fougue, c'est pas forcément très très sain. On peut nous parler de jalousie, de possessivité, d'une relation un petit peu enflammée, mais attention, quand ça va se calmer, on va dire, ça peut jouer des tours, parce qu'on a, pour certains qui sont en couple depuis longtemps, on parle de se séparer de son foyer, on parle de séparation avec un enfant, voyez, séparation du foyer, séparation de l'enfant. Voilà, faut peut-être ici avoir des conversations un petit peu, comment vous dire, plus calmes, mais faites attention quand même, d'accord? On nous dit, ben, cet automne, d'être prudent aussi par rapport au foyer, par rapport à la famille. Oui, voilà, on parle de réconciliation. Si je regarde les extrémités, hein, les coins, on a la réconciliation, la fougue, ok, mais on a quand même la séparation pour des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Sinon, on peut nous parler d'abondance pour cet automne, pour certains, hein, donc je le voyais comme ceci aussi, l'abondance pour certains. On a l'abondance, si je fais en losange, l'abondance pour cet automne. On a les enfants, le foyer, voilà, là on nous parle d'une famille bien réunie, il y a eu des bonnes réconciliations dans le bon sens, mais pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. On n'oublie pas, il y avait la froideur ici dans les relations en dos de deck. Donc voilà ce que je peux dire pour le relationnel. Donc on voit tout de suite maintenant l'oracle des miroirs pour le professionnel ou votre vie active. Alors avec l'oracle miroir, je vous prendrai 10 cartes. Et en dos de deck, on a la parole. Donc discussion, conversation. Voilà, ben là on nous parle d'un foyer, hein, on a des discussions. Mais dans le professionnel, ici on nous parle vraiment de conversation, de beaucoup de discussions quand même. Ok ? On y va. Première carte, on a la carte de l'enfant. Le travail. La jalousie. Le voyage. Le temps. L'enfermement. Le contrat. La loi. La joie. L'étranger. Ok. Bon. Ici, pour certains, on nous parle d'un contrat de travail à venir. Il y a vraiment un contrat qui arrive, quelque chose de nouveau qui commence, un projet dans le travail, quelque chose qui commence, qui débute. On a la loi qui peut nous parler ici de quelque chose, ça peut nous parler du gouvernement aussi, qui applique certaines choses. Donc je parlais, oui, d'un contrat de travail, mais l'enfermement peut nous parler encore à nouveau de confinement, ici. Donc ce nouveau projet, pour l'instant, ça va pas être quelque chose de nouveau, là. On peut nous parler de changement de travail aussi. Voilà, il y a un nouveau travail, il y a un contrat, il y a bon, l'enfermement. C'est comme si on disait qu'on serait quand même encore confiné pour ce mois de décembre. C'est ce que, dans tous les tirages, dans tous les signes que j'ai fait, c'est ce que je vois, enfin c'est ce que, les interprétations que j'ai données, c'est beaucoup encore dans le confinement pour ce mois de décembre. Enfin c'est ce que j'en déduis avec tous les tirages que j'ai effectués. Ici on le retrouve encore à nouveau. Donc on a quand même des jalousies, on peut nous parler de personnes ici qui nous jalousent, hein, qui sont envieuses. Alors envieuses par rapport peut-être à quelque chose qui a été acté par rapport à un contrat. On peut nous dire ici, il y a un accord avec
le gouvernement, avec la justice, mais il y a des personnes qui sont envieuses par rapport à cela. Donc effectivement, parce que, alors ici on nous parle de déplacement, on nous parle de personnes envieuses peut-être par rapport à, bon, au contrat, ça c'est sûr, par rapport à ce que le gouvernement a mis en place, ou la loi, ou la justice. Donc ici on ne nous parle pas forcément d'une personne jalouse, mais on a des complications. Ça pourrait nous parler ici de retard, ou il est temps qu'on puisse se déplacer comme on le veut. Il y a cette complication ici. Donc pas forcément par rapport à des personnes, mais ça peut quand même. Hein. Mais il y a des complications ici par rapport au déplacement. Il est temps ici que ça change. On peut nous parler de retard par rapport à des déplacements, à des voyages. Donc c'est pas toujours évident, ok ? On a de la joie, bah forcément, on a le contrat, on a une signature, un accord. On a de la joie et du bonheur, mais on ne sait pas où on va. L'étranger ici me dit, c'est un nouveau contrat, un nouveau travail. Évidemment pas pour tout le monde, hein, mais il y a quelque chose qui change de toute façon. Si c'est pas, voilà, pour ceux qui cherchent du travail, là on peut nous parler d'avoir un travail, voilà. Mais pour d'autres, on a quelque chose de nouveau dans le travail, d'accord ? Une signature, un accord par rapport à la loi ou le gouvernement ou la justice, mais il y a des complications encore pour se déplacer. Voilà. On a la joie, on a du bonheur, mais on ne sait pas trop où on va. La carte de l'étranger, c'est ce que ça m'inspire ici avec le jeu, avec ce tirage. On ne sait pas où on va en fait. Donc voilà pour le professionnel ou votre vie active. On va poursuivre avec les 77 d'Alias Kay. Alors, j'ai le jeu depuis quelques semaines, hein, quelques mois maintenant, enfin non, un mois, un peu plus d'un mois. Je connais le sens des cartes, mais il me faudra peut-être un peu plus de temps pour l'interprétation. Donc avec l'Alias Kay, c'est voilà, un complément d'information dans tous les domaines, on verra de quoi ça parle. Alors, avec le 77, je vais vous prendre 10 cartes également. Et en dos de deck, on a l'aide. Voilà. Soit on demande de l'aide, soit on vous offre de l'aide. Première carte, carte de l'hiver. On a ici une signature, un accord. On a les festivités, le lit, la mort, la seringue, le biberon, la voiture, la guitare et la sexualité. On nous dit pour cet hiver ici, il y a une signature, il y a un accord. On a ici cet hiver une signature et on fête cela. On va fêter cela, oui, on va fêter cela, même si on n'est que 2 ou 3. Il y a un accord ici, une signature. On nous parle ici de repos pour certaines personnes. On peut nous parler ici de certaines personnes qui sont malades. D'accord? Et on a la fin ici d'un problème de santé. Là, même si ça nous parle de mort, je pense que si ça avait été vraiment réellement une mort physique, la seringue serait avant la mort. Ok? Donc là, on nous parle d'une personne malade, hein, mais on nous parle ici de fin de maladie, fin de problème de santé. Pour d'autres, ici, on nous parle de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va commencer. On peut nous parler ici de biens matériels, de biens immobiliers, quelque chose d'artistique ou quelque chose de marginal.
il y a quelque chose qui va commencer, quelque chose de naissant par rapport à l'immobilier ou par rapport à un bien. On parle de bien, de matériel ici. Et ça peut être dans tout ce qui est art ou alors de quelque chose d'un petit peu marginal. Ok. Dans l'autre sens ici, on peut nous dire que cet hiver, on aura besoin de repos. Besoin de repos pour cet hiver parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. D'accord? On nous parle d'une signature. Il y a une transformation ici. Donc après cette signature, on a une transformation. Après cet accord, ce contrat, on a une transformation par rapport à un bien matériel ou immobilier. Un bien, oui. Et c'est quelque chose que l'on désire. Là, il y a vraiment beaucoup de désir par rapport à cette chose, ce matériel ou ce bien immobilier. Il y a un grand désir pour cela. Ensuite, on a les festivités, la seringue et la guitare. Alors ici, ça pourrait nous dire, on pourrait nous dire ici que on fête quand même quelque chose, mais on est en fin d'année, mais soyez prudents. J'ai envie de vous dire, soyez prudents lors de vos rencontres, lors des fêtes. Hein. Faites attention ici. Alors, on peut parler peut-être d'un contexte un petit peu marginal, un petit peu artistique. Je ne sais pas si pour le mois de décembre, il va y avoir possibilité de se distraire ici en faisant la fête. Mais attention ici, quand même à la seringue qui peut nous parler de santé. Ok ? N'oublions pas, hein, on a l'aide, on a le soutien de quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui nous demande de l'aide ou vous apportez votre aide à quelqu'un. En diagonale, on a ici cet hiver une transformation par rapport au milieu artistique ou par rapport à un domaine un petit peu marginal. On a ici une transformation positive, d'accord ? Dans l'autre sens, on nous dit, hein, il y a quelque chose de nouveau et quelque chose qui... Il y a une transformation positive et on fête cela, d'accord? Ça pourrait nous parler d'un bien réellement matériel, voilà, qui nous réjouit parce que c'est quelque chose dont on souhaite réellement. Il y a l'amour, il y a la passion, il y a l'envie, un grand désir par rapport à ça. Mais j'ai envie de vous dire attention, côté santé quand même, c'est pas... soyez prudents, ok? Alors, en losange, le lit, la signature... Alors, on peut nous dire que le repos, cette signature, on va le faire avec... quand on sera reposé. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Cette signature interviendra... Oui, c'est ça, interviendra. Cette signature interviendra quand on sera bien reposé, quand on sera apaisé. C'est que ça peut nous parler un petit peu de lâcher prise. Cette signature arrivera en fait. Et ça a été quelque chose de douloureux, ça a été difficile de l'avoir cette signature, d'avoir cet accord, d'avoir ce contrat. C'était quelque chose de difficile, bon, peut-être par rapport au Covid, hein, c'est fort possible. Et on obtient quand même son bien matériel, ce que l'on désire réellement. Allez, on va demander des informations complémentaires, des précisions avec l'oracle Mo. Alors, je vais recouvrir hein, le jeu des 77 avec celui-ci. Et en dos de deck, nous avons l'étude. Donc, on peut nous parler ici de la scolarité, des études, de l'administration, de livres, de documents, de tout ce qui est écrit en fait, de tout ce qui est papier, administratif ou quelque chose comme ça. Donc on étudie bien quelque chose comme cela. On va voir.
On a les nœuds, l'étoile, l'illusion, une tierce personne, la maison, le serpent, et on termine avec la réflexion. Donc, on a la protection et la maison au centre. On peut nous parler de connexion avec la maison, on peut nous parler de protection, de réseau également, de protection. Alors, on a une situation ici un peu embrouillée. On parle de complications ici, complication par rapport à la connexion, complication parce qu'on doit se protéger, et l'illusion pourrait nous dire, on n'y voit plus trop clair, on ne sait plus comment faire, on est un petit peu perdu par rapport à ce nœud, à ces complications, et voilà, on est un petit peu embrouillé dans cette situation, dans votre, voilà, il faut voir dans quel contexte ça peut vous parler. On a une tierce personne ici qui, justement, est-ce que ce n'est pas à cause de cette tierce personne qui a des problèmes, qui a des nœuds, qui a des soucis, des complications par rapport à cette tierce personne qui est proche de la maison, qui est proche de la famille, proche du foyer familial. Parce qu'on a ici le serpent, on a un face-à-face, ici ça peut nous parler de disputes, de conflits, d'accord, et on est complètement perdu dans cette situation. Et on est très dans le mental, on y réfléchit beaucoup, on analyse beaucoup cette situation. Donc par rapport à une tierce personne, il y a une complication, on est perdu, il y a des confrontations, mais on analyse les choses. Voilà ce que je peux dire avec le mot. Alors avec les 77 à présent, nous avions le nœud, qui est sur l'hiver et les repos, et le lit, pardon. Donc ça pourrait nous dire que on a du mal à se reposer pour cet hiver. On a du mal à s'apaiser. On vous disait ici, il y a besoin de repos parce qu'il y a quelque chose qui commence, mais on est embrouillé. On n'arrive pas peut-être à se reposer sereinement. On avait ensuite la tierce personne, voilà, je décale tout. On avait ensuite la tierce personne ici, donc je parlais ici de se reposer parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est peut-être à cause de cette tierce personne qui arrive. Quelque chose de naissant, quelque chose de croissant, qui évolue. On peut nous parler d'enfants aussi. Repos, oui, je ne l'ai pas dit, hein, mais ça parle aussi d'enfants, hein, donc d'enfants qui ont besoin de repos pour cet hiver. Et on a une tierce personne qui intervient ici, peut-être pour pouvoir aider cet enfant à se reposer correctement, à être plus serein pour cet hiver. Vous voyez, la carte de l'hiver, c'est aussi les monts qui peut nous parler de blocage, d'un enfant qui est bloqué, qui a du mal à se reposer, d'être calme, voilà. Il y a quelque chose qui le dérange, qui l'embrouille. On poursuit avec l'étoile. Alors, je parlais d'une signature, d'une transformation, quelque chose qui... Et là, on a la protection, on a une bonne étoile. On peut nous parler ici d'être protégé par rapport à cette signature. On nous parle d'un accord qui est protégé, qui a une protection, et c'est quelque chose de bon, de bénéfique. L'illusion. L'illusion avec le verre et la seringue, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on y voit réellement clair? Est-ce qu'on va pouvoir fêter des choses ce mois de décembre? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans l'illusion en se disant, pas sûr qu'on puisse fêter cela, parce qu'on a l'illusion là. On se trompe. C'est comme si on nous disait, on ne pourra pas fêter cette fin d'année. On est perdu, c'est pas sûr. La maison, alors la maison avec la mort et
le bien. Bah écoutez, pour certains ici, on peut nous parler d'une transformation, on peut nous parler d'une vente ou d'un achat de maison. Ou d'un achat familial aussi. L'achat de quelque chose, d'un bien matériel pour le foyer. Mais ça peut également, vous voyez, ça nous parle de transformation ici, d'accord? Donc l'achat ou la vente d'une maison ou d'un bien pour le foyer, pour la maison. Alors, le serpent avec la seringue et la guitare. Bon, ici, on nous parle de complications, on nous parle de conflits, de difficultés par rapport à soit quelque chose de marginal, soit par rapport à le milieu artistique ici qui ne peut pas travailler, en fait, à cause du Covid. Et là, on a des conflits, on a des difficultés pour ce milieu-là, ok? Sinon, ça peut nous parler d'un bien matériel pour la maison, pour le foyer, quelque chose de marginal aussi, un projet peut-être qui est un petit peu marginal, et il y a des conflits aussi par rapport à cela. On est un peu perdu. Donc bah, la réflexion, oui, on a beaucoup de désirs, on peut nous parler ici de personnes, je ne vais pas dire têtues, mais qui a vraiment une envie et qui n'a pas envie de changer d'avis. C'est comme si cette personne vraiment voulait ce bien, c'est quelque chose d'important pour elle et c'est vraiment bien, enfin c'est vraiment très réfléchi, très pensé, enfin énormément, ça a été vraiment dans la tête pendant longtemps. Mûrement réfléchi, voilà ce que je cherchais comme mot. Donc voilà pour ce tirage, on va finir avec les dos de deck. Donc en dos de deck, nous avions les rencontres, la froideur, la parole, le soutien, l'aide et les études. Bon. Les rencontres, pour moi, vous voyez, elles vont être figées. Je ne suis pas certaine qu'on puisse faire ce que l'on veut encore au mois de décembre. Il y a quelque chose de figé. On a des rencontres froides. Pas forcément réellement avoir quelqu'un de froid ou d'une rencontre qui est... Voilà, pour moi c'est gelé, c'est figé les rencontres. Ok. Mais pour ceux qui peuvent avoir cette rencontre, on a le soutien et l'aide de quelqu'un. On a quand même des paroles, des échanges, du soutien, beaucoup de conversations, d'accord, pour demander de l'aide ou pour avoir de l'aide. On analyse les situations, on discute par rapport, on peut nous parler ici de discuter de tout ce qui est administratif, de discuter, d'avoir des conversations par rapport à tout ce qui est scolaire, études, d'accord. Mais voilà, au centre, on a quand même quelque chose de froid, donc quelque chose qui est glacé, qui est figé. C'est comme si on ne pouvait plus bouger, qu'on ne pouvait toujours pas faire ce que l'on veut. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous parlera, amis Balance. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour vos likes. Si jamais ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui résonnera peut-être un peu plus sur votre vie. Merci encore. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Et on n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.